C'est une application qui va nous permettre de manipuler les voix en JavaScript. Donc, comme vous pouvez le voir ici, si je lance mon application. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'espère que vous entendez bien la voix. Et j'ai la possibilité également de changer de langue utilisée. Donc ici, je peux descendre pour chercher en anglais. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Voice 2. Voilà, je peux mettre en pause. Par la montagne, je ne puis de mieux. Voilà. Je peux également accélérer la vitesse. Par exemple, si je mets la vitesse comme ça et que je reprends, vous voyez que ça part très rapidement. La tonalité également, je peux le changer. Donc, si j'augmente la tonalité et que je reprends. À l'heure où blanchit la campagne. Voilà. Donc, c'est à l'intérieur de ce dossier qu'on va essayer de coder notre application ensemble. Donc, ici, je vais créer un fichier que je vais nommer index.html. À l'intérieur, je vais mettre le code de base d'une page HTML. Ici, j'aurai du style à l'intérieur duquel je vais tout simplement mettre mon style. Et là, en bas, je vais mettre du script pour le JavaScript. Je vais tout simplement coller le style ici et le HTML pour qu'on puisse simplement se concentrer sur le JavaScript. Donc, je vais couper l'ancien projet et ça, c'est le nouveau projet. Ça ne fonctionne pas, bien sûr, parce qu'il n'y a pas le JavaScript derrière qui va permettre de faire fonctionner tout ça. Donc, la première des choses qu'on va faire maintenant, ce sera dans le JavaScript et on va directement essayer de remplir ces select tout simplement pour avoir les différentes options. Je vais donc initialiser mon speech tout simplement. Voilà, const speech égale à new et la classe qui permet tout simplement d'accéder à toutes ces fonctions de voix tout simplement. Speech, c'est celui-là, voilà. Donc c'est cette classe qui nous permet de mettre ces différentes fonctions de voix dans notre code. Pourquoi je déclare cette variable ici? Parce que j'aurais besoin de l'utiliser à l'intérieur de plusieurs fonctions à la fois. Donc je lui déclare de manière globale comme ça, afin qu'elle soit accessible dans plusieurs fonctions. Donc c'est la variable que je vais maintenant avoir besoin ici. Voice égale, on va accéder au speech synthesis tout simplement point get voice. Voilà, donc c'est cette fonction qui va nous permettre d'accéder aux différentes voix disponibles sur notre PC, sur notre navigateur tout simplement. Donc je vais faire voice pour parcourir voice.forEach. Et premièrement, on aura voix, une variable voix comme ça, voice et index. On va tout simplement créer notre option HTML. Donc, let option égale à document.create element comme dans le DOM, create element option. Donc on va créer un élément HTML option. Donc on aura option point text content qui sera égal à la variable voice tout simplement, et on aura maintenant l'indice tout simplement qui va correspondre ici à option point value qui va correspondre à l'index. Donc ici, je vais tout simplement ajouter une autre fonction qui va nous permettre de charger nos éléments et je vais vous expliquer après. Donc ça sera le speech synthesis point on voice change égale à notre fonction qui est le load voice. Donc ici,
ce que je vais faire, c'est que je vais faire document point query selector et je vais sélectionner l'id voix. Maintenant point append child et je vais insérer tout simplement mon option. Voilà, je crois que c'est ça. Et là, je réactualise et on voit très bien que nos éléments sont chargés. Mais ici, oui, bon, c'est pas bien chargé parce que j'ai pas option.text content égale à voice, plutôt voice point. Donc ici, je vais mettre la langue plus voilà, parce que c'est un objet qui contient des éléments, des attributs comme langue plus, et puis je vais mettre guillemets comme ça, tiret, et je vais ajouter également plus voice point, maintenant les names, voilà, et ici je vais mettre la langue entre parenthèses comme ça, la langue entre parenthèses plus, ici j'ajoute une parenthèse également et je crois que ça doit être bon. Voilà, j'enregistre parce que j'avais appelé tout l'objet, ce qui n'était pas bien. Donc je réactualise et voilà, ma langue s'affiche entre parenthèses avec le nom tout simplement de la voix. Ce morceau de code permet tout simplement d'attendre le chargement des différentes voix avant tout simplement d'exécuter la fonction. Donc en fait, en ajoutant ça, cette partie devient non nécessaire en fait. Donc je peux l'enlever. Donc même sans ça, si je fais, vous allez voir que ça reste toujours, ça marche toujours. Donc ça veut dire ça attend le chargement des différentes voix et ça les charge tous et ça exécute la fonction tout simplement pour les insérer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement affecter nos différents paramètres, c'est-à-dire la vitesse, la tonalité et la voix à notre speech tout simplement. Donc les affecter à l'élément, à la classe ici, à notre élément speech qui est ici. Donc pour ça, pour ce faire, je vais créer une nouvelle fonction ici, function, et là je vais l'appeler tout simplement, là, apply settings comme ça. Je vais créer une variable const, donc je vais appeler voice index tout simplement, index. Donc ici je vais mettre number d'abord, number, donc ça sera du number comme ça, et entre parenthèses ça sera document point query selector, et maintenant on va sélectionner notre élément avec l'id voix comme ça. Pour la voix, on va tout simplement accéder à cet élément speech. Donc on accède à notre speech point voice, voilà, et ça sera égal à voice avec s comme ça. Après ça, c'est la vitesse. Pour la vitesse, tout simplement, ça c'est simple. Donc ça sera le speech point reach comme ça, qui sera égal à document. Je vais tout simplement accéder directement document.query selector, et c'est l'élément HTML qui contient la vitesse tout simplement, c'est ces inputs là avec l'id speed. Donc ici je vais mettre id speed, donc point value comme ça. Ensuite, on va faire la même chose pour la tonalité tout simplement. Donc ça sera du speech.pitch. Voilà, pitch comme ça, égal à document.query selector, et on va accéder avec l'id. Donc si on vient côté tonalité, c'est quel id on a mis? Voilà, côté tonalité, c'est l'id pitch. Donc je vais mettre pitch comme ça, et voilà, je crois que c'est bon. Ça concerne l'affection des différents paramètres tout simplement à notre speech.
Et voilà, ce qu'on va faire maintenant en troisième position, ça sera tout simplement la lecture du texte. Donc la lecture du texte. Donc je vais faire une nouvelle fonction qui sera function reader. Donc cette fonction va nous permettre tout simplement de lire les textes. Et donc ça sera du speech sensitize.speak speak, voilà, et on va lire notre speech tout simplement. Donc mais avant de lire les speech, il faut bien sûr le donner un texte à lire, sinon ça ne sert pas. Donc c'est pourquoi on va appeler ici notre variable speech.text et on va lui donner notre champ de texte qui est notre champ de texte, voilà, qui est notre texte RA en HTML. C'est où? Voilà, c'est celui-là. Donc ça contient l'ID texte avec E à la fin. Donc ici je descends, donc j'aurai du document.querySelector et ici je vais mettre l'ID texte. Voilà, c'est le texte à lire. Et donc si je fais ça, j'applique maintenant cette fonction reader là à notre bouton de lecture. Donc voici le bouton qui est là, ce bouton avec l'ID lire. Donc je vais mettre document.querySelector et comme ça l'ID lire .add event listener et au clic, voilà, au clic il faut exécuter la fonction reader. Donc ici reader. Donc si je fais ça et que je viens sur ma page, je réactualise et que je clique, je mets un texte. Voilà, ici j'ai mon poème qui est là et je viens, je le colle, je clique sur reader. Object mail text area element. Voilà. Object mail text area element. Hop, on dirait ça lit pas les textes qui est à Object mail l'intérieur text ici. area element. Ah ouais, ça lit tout simplement l'élément complet récupéré. Je crois que j'ai oublié d'ajouter le point value quelque part. Donc ici, document.querySelector text.value. Voilà. Parce que ça lit le contenu inner HTML qui est envoyé. Donc ici, je recolle mon texte. Et là, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. donc les réglages ne sont pas encore affectés à notre lecture. Donc pour ce faire, tout simplement, avant la lecture, je vais tout simplement appeler cette fonction apply settings ici. Donc là, si je fais ça et que je reviens et je réactualise, et maintenant si je recolle mon texte, je vais également ajouter mes différents éléments de pause afin de pouvoir couper tout simplement quand je veux couper, parce que sinon je suis obligé de laisser à chaque fois pour que ça se termine tout seul. Donc document.querySelector. Donc là c'est sur les boutons comme le où ça y est, là c'est sur le bouton comme pause ici, voilà, document.querySelector, sur le bouton pause, donc pause, donc point add event listener et au clic également, au clic je vais ajouter cette fonction, voilà, un arrow fonction qui va permettre de mettre en pause la lecture. Donc ici ça sera du speech synthesis.pause. Voilà. Même erreur, j'ai oublié d'ajouter le value. À chaque fois, avant de commencer une lecture, s'assurer que le console est exécuté. Donc le speech synthesis.console, comme ça. Donc s'assurer que ça stoppe à chaque fois ce qui est en cours avant de commencer une nouvelle lecture. Donc pour ça, si je viens maintenant, je réactualise et je remets mon texte. Bon,
je vais bien copier mon texte ici. Voilà. Je supprime ça. Je mets. Hop, j'ai une erreur. Fail pitch, quoi, propriété on. Le pitch propriété n'a pas été trouvé sur... Oh, j'ai oublié, je crois, au niveau de la page 81. Je crois ici, j'ai pas ajouté le value. Voilà. Et là, si je reviens réactualiser et coller la valeur. Donc, si je lance... Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Et là, ma pause aussi marche bien. Donc, vous voyez là, pour la pause ici, c'est très simple. Donc, si je veux faire pour la reprise après une pause, tout simplement, je refais la même chose. Je colle ici. Et pour le bouton de reprise, tout simplement, c'est le reprendre. Avec l'ID reprendre, voilà, reprendre comme ça. Et au clic, tout simplement, il faut exécuter maintenant la fonction resume. Comme ça. Et je viens la même chose pour le stop. Donc, avec l'ID stop. Donc, vous pouvez le voir ici avec l'ID stop. Et au clic, tout simplement, il faut exécuter la fonction cancel. Voilà. Et là, si j'exécute, je mets mon texte. Oh, ce texte. Et là, lire. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Pause. Voilà, pause. Reprendre. Partirai. Vois-tu, voilà, je sais que tu m'attends. Et là, je peux couper maintenant complètement et reprendre la lecture des l'aube. Voilà. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Je mets en pause et je vous explique maintenant. Je vous explique les changements de voix. Donc, ici, je mets sur le français. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Voilà. Donc, je stop. Et je vais mettre en une langue chinoise ici. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Voilà, vous voyez, il y a la différence de voix. Ok. Je peux mettre cette langue également. Des l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Je peux également augmenter la vitesse de voix. Et la voix. Dimin, des l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Je peux augmenter également la tonalité.